Sous la surface, c'est la course contre la montre, une course contre la mort. Un grand danger menace les coraux. Voici ce que l'on pourrait nommer un berceau de la biodiversité marine, les récifs coralliens. À eux seuls, ils abritent une très grande variété d'espèces. En général, ils sont présents dans les régions tropicales à proximité des côtes. Ce sont les coraux durs qui fabriquent un squelette calcaire et forment les récifs avec la contribution de beaucoup d'autres organismes qui consolident la structure, comme les algues calcaires encroutantes et les éponges qui cimentent l'édifice. Leur présence le long des côtes procure de nombreux services aux populations, comme la protection côtière contre les houles ou la production de biomasse exploitée par la pêche artisanale. Je suis Hugues Coco, fils de marin pêcheur. Je pratique l'activité depuis l'âge de 5 ans. Je pêche plutôt dans le secteur sud-Caraïbe et sud-Atlantique en pratiquant les techniques de pêche au casier et à la palanque de fond et à proximité des coraux. Plus on se rapproche des coraux, plus on y trouve des poissons. Ces récifs ont aussi une forte valeur culturelle, esthétique et récréative dont d'autres activités dépendent, comme la plongée sous-marine de tourisme. Mais il y a une ombre à ce tableau idyllique. Comme tous les êtres vivants, les coraux sont sensibles aux événements climatiques et aux pollutions de toute nature. Par exemple, nos eaux usées, rejetées en mer ou en rivière, impactent fortement les coraux. Ces aléas dégradent les récifs qui disparaissent progressivement de nos zones côtières depuis des décennies. Mais les coraux peuvent aussi tomber malades, ce qui peut entraîner la mort d'une partie de la colonie ou bien de la colonie entière. Ces maladies constituent une pression supplémentaire pouvant provoquer des épidémies à l'échelle du bassin caribéen. Depuis 2014, on observe une nouvelle maladie qui s'attaque aux coraux de l'Atlantique Ouest. Elle est apparue d'abord dans les récifs de Floride, puis elle s'est répandue progressivement dans tout le bassin caribéen et les petites Antilles. La maladie apparaît sous la forme de taches pâles diffuses en périphérie ou au centre des colonies, puis s'étend rapidement sur tout le corail qui meurt progressivement. La mortalité est très forte, avec des lésions multiples, et les surfaces de corail morts vont être rapidement couvertes par un gazon algal vert ou brun. La maladie n'attaque pas tous les coraux en même temps et on observe une chronologie dans la contamination des espèces, avec des espèces très sensibles et un développement très rapide de la maladie, puis des espèces un peu plus résistantes chez lesquelles la maladie va prendre plus de temps à se développer. Parmi les espèces touchées en premier, on va trouver d'abord les coraux cerveaux, les coraux cierges, et puis progressivement cette maladie va attaquer les coraux étoiles par exemple. La maladie se propage très vite. Il est possible que des vecteurs naturels comme les vers de feu, les poissons papillons ou les oursins répandent la maladie au sein des récifs. L'activité humaine peut aussi favoriser sa dispersion. Ainsi, certains comportements lors de plongées récréatives ou certaines pratiques de pêche peuvent participer à la prolifération de la maladie. Nous pêcheurs, nous sommes les premiers impactés par ce phénomène à travers notre activité professionnelle. Nous devons adapter nos pratiques afin de préserver au maximum ces zones de ressources que sont les coraux pour la continuité de notre profession. Pour nous aider à cela, nous devons être épaulés sur l'identification des zones sensibles afin de poser les casiers, les filets et les palanques suffisamment loin. Aujourd'hui, il n'y a malheureusement pas de solution satisfaisante pour arrêter la progression de ce fléau, mais des recherches sont en cours. Cependant, des comportements adaptés permettent de limiter la propagation de la maladie. Les pêcheurs ou les amateurs de plongée sensibilisent leur entourage à la protection des récifs coralliens. Le secteur d'activité de la plongée est très développé aux Antilles. Notre activité est très réglementée et à travers nos formations, nous portons des messages et des actions très respectueuses de l'environnement. La première règle en plongée, c'est de ne rien toucher en évolution. Le matériel est bien rangé avec soi. On observe sans déranger les espèces. 1 mètre au-dessus du fond, on se regarde en sécurité et on profite de ce milieu extraordinaire. Au retour de plongée, il est important de bien rincer son matériel avec des produits adaptés et de laisser sécher au minimum 2 heures entre chaque plongée. Plusieurs campagnes d'évaluation ont été réalisées en Guadeloupe et en Martinique afin de mesurer l'ampleur de la contamination dans ces 2 îles. C'est la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, la DEAL, qui est en charge des questions de biodiversité marine aux Antilles. Toutes les données relatives à la maladie sont centralisées par les chargés de mission milieu marin. L'IFRECOR, c'est-à-dire l'Initiative française pour les récifs coralliens, gère et protège durablement les récifs
coralliens et les écosystèmes associés, c'est-à-dire les herbiers et les mangroves. Au niveau local, en Martinique et en Guadeloupe, ce sont les DEAL qui représentent l'IFRECOR. Dans ce cadre, le réseau IFRECOR a rapidement pris la mesure du risque lié à l'arrivée de la SCTLD sur le territoire des Antilles françaises et des actions de sensibilisation du grand public ont été mises en place, ainsi que des actions de suivi des récifs afin de connaître la propagation de la maladie sur le territoire des Antilles françaises. Malgré la situation alarmante, il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Professionnels de la mer, plaisanciers, nous pouvons tous signaler des symptômes de la maladie à la DEAL. En adoptant les bons comportements, en réduisant les pressions sur les milieux marins côtiers et en renforçant leur protection, nous permettrons aux récifs coralliens de maintenir une des plus fortes biodiversités de la planète. En protégeant les coraux, nous protégeons nos territoires.